C'est bien moi, votre serviteur, Monsieur Belangalan. Je viens vous parler de réalité qu'on vit dans ces pays. Alors, je ne peux pas me taire pour ça. Alors, je dois quand même hausser la voix pour faire comprendre à d'autres gens qui nous font du mal de nous laisser tranquilles, de vivre comme eux. Alors, ces messages, c'est pour changer un peu la situation de l'étranger qui vit particulièrement ici en Europe, en France particulièrement. Et cette vie d'étranger ici en France, c'est vraiment catastrophique. Donc, on ne se retrouve même pas, on ne sait plus si on est des humains ou bien de bêtes en vivant ici en France, quoi. Parce que vivre en France en tant qu'étranger, c'est pas facile. Si je vous dis que c'est pas facile, c'est pas facile. Donc, pour moi, je vois comme si la valeur humaine n'est plus pour nous, les étrangers, quoi. Alors, j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire pour changer ma situation d'aujourd'hui en lendemain. Et cette situation, ça peut changer. On peut le changer en parlant, en discutant, en haussant aussi la voix pour faire reconnaître à d'autres que voilà, il y a un danger quelque part. Ah oui, la vie a une durée. La vie a une durée. Nous ne sommes pas des éternels. Voilà. Si je me permets de parler ainsi, et maintenant, c'est parce que je sens qu'il y a un grand danger pour nous, les étrangers vivant ici en France, noirs, si je veux bien signifier, quoi. Oui, pour nous, on nous voit premièrement comme de bêtes. Pourquoi comme de bêtes? Parce que quand on arrive dans ces pays, on nous demande des papiers pour travailler, pour rester. Alors ça fait du mal. Quelqu'un qui a eu des problèmes chez lui, il est venu ici étant que réfugié pour prendre une protection quelconque. Mais on te dit que voilà, ton idée n'est pas bien fondée. On te demande d'exposer ton problème. Et quand tu le dis, on te dit que non, ton histoire, c'est pas bien fondé. Alors si c'est pas bien fondé, pourquoi vous m'aviez demandé d'exposer mon problème et aujourd'hui pour me dire que voilà, tu peux pas prendre le papier, tu peux pas avoir l'autorisation du coup pour ton papier, pour rester ici en France par exemple. Voilà. Mon histoire, c'est pas bien fondé. Donc, je vous laisse parler de mon histoire pour que ça soit parlé, bien compris ou quoi, comprise. Ah oui. Excusez-moi, moi je suis pas français, je dois parler avec des hésitations, quoi, parce que c'est pas ma langue. J'ai appris ça à l'école et j'étais frappé pour cette langue. Et aujourd'hui, je viens ici en France, je suis frappé pour ne pas avoir de papier, pour ne pas avoir du travail, pour ne pas avoir le logement, comme tout le monde, quoi. Ah oui, je veux bien parler de moi-même parce que j'ai l'expérience de moi, de ce que j'ai vécu ici en France. Voilà. Ce que je vis ici en France, c'est vraiment catastrophique. Et c'est pas facile à digérer, quoi. C'est pas facile. Donc,
le refus du papier, le refus du travail, tout cela, tu es toujours ballotté de tous côtés, quoi. Tu es toujours ballotté de tous côtés. Tu ne sais pas si tu es vraiment humain que Dieu a créé ou bien quelqu'un, un phénomène, un dessin animé quelque part. Voilà. Donc on s'efforce de vivre ici en France. Tu arrives comme ça, on te laisse pendant 10 ans sans papier. Tu n'as même pas le droit de travailler, tu n'as même pas le droit d'avoir le téléphone. Oui, pour avoir un téléphone portable, il faut avoir un papier, parce qu'on va vous demander un papier. Même pour appeler, tu n'as pas droit. Même pour un travail qui peut t'amener à manger aisément, tu ne peux pas, tu n'as même pas le droit. Vous voyez, être sans papier, être étranger ici, c'est vraiment pénible. Voilà. Même si tu gagnes ton papier, c'est toujours pénible. Voilà, parce que tu vas faire des sous-travail et tu seras sous-payé. Et tout ça là, c'est révoltant. C'est révoltant. Et je parle pour éclaircir aux gens comment nous vivons et comment on peut traiter des humains comme si ce sont des animaux, comme ça. Voilà. Moi, je fais 12 ans sans papier. 12 ans ici en France sans papier. Et je fais mes enfants étant que sans papier, sans travail. Et je quémandais de gauche à droite pour faire nourrir ma femme et mes enfants. Ah oui. C'est après qu'on m'a régularisé pour avoir le papier. Et j'ai eu ce papier, toujours des difficultés pour avoir le travail, pour avoir tout cela, pour avoir le loyer. Je fais 12 ans dans des hôtels sociaux. Voilà. Et dans tous ces hôtels-là, il y a toujours des problèmes. On nous donnait des chambres déjà occupées par des cafards. Même si tu dis aux assistants, mais il y a des cafards dans la chambre, ils disent, ah, mais il faut faire avec. Comme on nous dit que non, il faut vivre avec le virus de Corona. Voilà. C'est vraiment révoltant. Je veux que cela change. On ne sait plus comment vivre ici en France. Nos factures sont exorbitantes. On ne peut même pas payer nos factures. Nous sommes dans RSA. Quelqu'un qui est dans RSA, il est maltraité. Ça se coupe. Tu dois faire la queue pour recevoir le papier de la Sécu, de la sécurité sociale, pour tes propres soins. Tu dois faire de queue à tout moment. Après la fin de la durée, non. Et pourtant, c'est là, si c'était automatique, renouvelablement, automatiquement, ça allait être très bien pour nous, les étrangers. Et même les autochtones, ils font même pas la queue pour avoir de papier, pour avoir de quoi là, de sécurité sociale. Ça s'est fait automatiquement. Pour moi, qui viens d'ailleurs, je dois toujours forcer, faire des exercices. Non. Non. Vivre en France étant qu'il y a un étranger, tu sens comme si des gens te frappent de tous côtés, mais tu ne le vois pas. Ah oui. Je préfère au temps ancien quand c'était au temps des esclaves. La personne qui te frappe, tu le vois et puis tu peux au moins le esquiver. Mais là, on vit comme plus que même les esclaves parce que la personne qui nous tape, on le voit pas. On la voit pas. Non,
Non. On n'a même pas l'accès d'aller chez nous. On ne peut pas vivre aisément chez nous. On ne peut pas vivre bien ici en France. Donc partout, l'homme noir, dans son pays, il a des problèmes. Même s'il vient ici en France, il a toujours des problèmes. Mais je ne sais pas. Là, maintenant, je veux vivre où? Entre Paris et Kinshasa. Je vais construire ma maison au ciel pour bien vivre. Parce que chez moi, on a de richesses, mais ça, on n'arrive même pas à s'en sortir pour gagner bien nos vies. Voilà. Ils viennent toujours avec leurs armes faire la guerre pour recevoir pour nous retirer nos richesses. Et après, ces armes, ça vient d'où? Ça vient d'ici. Donc c'est l'Occident qui amène la guerre chez nous. Parce que chez moi, il n'y a même pas de fusils, il n'y a même pas l'usine là où on fabrique des armes. Voilà. Et quand je viens ici pour dire que voilà, j'ai des problèmes, voilà, je veux ceci, ils disent votre histoire n'est pas fondée, il n'y a pas de problème chez vous. Mais on comprend bien le problème de la guerre, là, ça vient de l'Occident. Mais l'Occident fait semblant comme si rien n'était, rien ne se passe. On vient par cascade ici dans ces pays. Et on vit mal. Et quand on vient comme ça, on commence maintenant à trier, comme disait Sarkozy, cas par cas. Et il oublie que quand on fait des choix comme ça, en public, c'est le refus de l'autre. Le refus de l'autre, c'est le racisme. Mais il n'y avait eu personne pour le riposter à cela. Ah, cas par cas. Non. La personne qui veut maintenant, quoi je peux dire, qui lutte pour le racisme, mais il dit cas par cas. Or, le racisme, c'est le refus de l'autre. Vous voyez? Donc, ils se contredisent à parler, quoi. Et ils croient que nous, on n'a pas la tête. Voilà. Donc, on veut bien que cela change. L'homme noir doit quand même vivre, faire sa vie aisément, comme tout le monde, dans tous côtés du monde. Mais, regardez dans des prisons, c'est seulement des noirs qui encombrent les prisons, par exemple ici en France. C'est comme si c'est nous-mêmes, c'est seulement nous. Hein, on est mal éduqués, quoi. Ah oui, en vous parlant, c'est là, maintenant, je suis choqué. Parce que dans ces siècles présents, on nous parle l'égalité, l'humanisme. Bah, il y a des mots là, il y a plein de mots. Il y a quoi encore non, beaucoup. Donc il y a d'autres mots que ça passe pas. Et ça ne doit pas passer comme ça. Et ça ne doit pas se parler comme si ça ne va pas choquer les gens. Voilà. Moi, je vous prie de venir avec moi, de soutenir la vie de l'homme noir dans ces pays tels que la France. Voilà. Dans mon association, Boule Moussi. C'est pas reconnu, mais ça a commencé aujourd'hui parce que on doit quand même se battre pour nos propres vies, quoi. Parce qu'il y a un temps pour vivre. Alors ces temps, comme tout le monde veut être bien,
doit quand même vivre. On doit quand même vivre aisément. Quand tu vois que l'autre te dépasse, l'autre, il est comme toi, mais lui, il a l'avantage de travailler, lui, il a l'avantage d'avoir un gros salaire, lui, il a l'avantage d'avoir un logement facilement. Mais toi, individu noir, comme on nous appelle souvent hommes de couleur, comme si c'est eux, ils n'ont pas de couleur. Et ils sont neutres. Voilà. On fait comme ça. On enlève la sueur de nos fronts pour jeter. Et on travaille beaucoup pour être sous-payé. Et le séjour que j'ai, je paye cela 200 euros. 200 euros, je vous dis. Donc pour rester sur le sol français, on doit payer une somme. C'est pas gratuit. Je mange difficilement, mais pour s'asseoir, on doit payer. Mais on dit que la vie là... non, je peux dire quoi là? Quand on paye pour rester dans un pays, c'est dur. Pendant 2 ans, vous payez 200 et quelques, vous restez pendant 2 ans. Tu as un séjour de 2 ans. C'est pénible. Chez moi, je ne sais pas si vraiment il y a des étrangers français qui payent la somme pour y rester. Voilà. Et quand ils viennent chez nous, ils sont bien logés, ils sont dans de belles villas. Mais moi, on me donne une chambre là où il y a déjà, c'est déjà occupé par des cafards. Et quand on dit que non, venez enlever vos cafards, il dit mais il faut vivre avec. Mais c'est pas normal. Et rester comme ça avec tes enfants, les enfants ils voient tout cela. Nous sommes dans un zoo ou bien dans une chambre. Ça c'est des tortures comme ça pour un homme, c'est inoubliable. On ne peut pas l'oublier. Alors, c'est pour ça que je révolte. Pas avec violence. Je parle pour me faire comprendre et faire comprendre aux gens qui utilisent cette pratique de cesser vraiment de nuire l'homme noir. L'homme noir est un homme gentil. On doit rester comme la date du jour. Voilà, qui sépare le jour et la nuit. On doit rester ensemble et vivre ensemble. Mais en faisant ces pratiques, ça permet même pas à d'autres de vivre, de bien vivre. Merci. Si je regarde bien l'équipe nationale française plutôt, ouais, il faut accorder tout cela en français. Ouais. Quand on voit, il y a beaucoup de Noirs et des étrangers. Alors, ils sont applaudis parce qu'ils jouent, parce qu'ils gagnent. Mais pour nous, qui gagnent rien, qui font rien, qui n'ont même pas le droit d'avoir un beau métier, on est vraiment mis à part. Mis à part. Alors, on ne peut pas vivre comme ça. Il faut mettre en égalité toutes les personnes de couleur. C'est ça. Pour mieux vivre. C'est ça. C'est l'émotion. C'est l'émotion. J'ai des mots qui m'échappent. Tellement j'ai beaucoup de choses à vous dire. C'est comme ça. Je dois prendre mon temps
Et vous aussi, je crois que vous allez me comprendre, mon souci et ma douleur. Voilà. Bon. Je sais bien que peut-être je vais choquer les autres, mais ce n'est pas fait pour choquer. C'est fait pour avoir la solution dans ces problèmes. Et je sais que prochainement, je vous invite à me soutenir, à venir parler ensemble avec vous pour changer un peu, éradiquer ces problèmes de noir, black, homme de couleur. Voilà. Merci. Là, je prends mon café. Je tiens à vous dire, je ne suis pas un homme qui prend la bière ni la drogue, le drogue, et ni cigarette. Je suis sain. Alors, je vous recommande d'être sain, d'être toujours courageux, de travailler. Merci. Merci bien. Je vous dis au revoir. C'était bien moi, Benjamin Belangalane, le prophète de la nation congolaise. Merci. Au revoir.